Merci d'être nombreux, mesdames et messieurs, à suivre 12, 13. Nous allons faire un petit tour au Burundi où il se passe jusque-là, selon certains observateurs, qu'il y aurait du calme. Mais on se rappelle que jeudi, enfin, je disais dimanche, il y a eu des casses. Les jeunes se sont mobilisés, ils sont descendus dans la rue, ils ont crié assez au pouvoir. Mais alors, la question est de savoir pourquoi et comment cela va s'est passé encore une fois de plus au Burundi. Mais sur ce plateau, nous recevons Philémon Longonia qui est spécialiste en question des Grands Lacs. Il est avec nous, c'est avec lui que nous allons aborder cette question aussi épineuse du Burundi. J'ai dit déjà bonjour Philémon. Bonjour. Alors Philémon, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Burundi est au bord du gouffre ou comme on dirait au bord du chaos? Bon, il serait très tôt de le dire, mais tel que le climat politique ou la météo politique nous renseigne, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a de fortes tensions. On peut dire aujourd'hui, lundi, qu'il y a un peu de calme, mais c'est juste un calme apparent parce que... On parle de relatif. Voilà, le président Nkurunziza n'a pas encore retiré, disons comme sa candidature à l'élection pour briguer le troisième mandat. Pourquoi il va le retirer? Parce que c'est son parti qui l'a intronisé. Le parti l'a intronisé, mais comme vous le savez, en matière de la démocratie, on doit rester respectueux de la Constitution, qui est la loi fondamentale. Et la loi burundaise, la Constitution burundaise, on dit que le chef d'État ne peut briguer que 2 mandats. Et l'opposition, avec M. Agathon, qui est le principal opposant, l'a déjà dénoncé pour que le président Nkurunziza ne puisse pas briguer un 3e mandat. Malheureusement, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait depuis le samedi. On l'a intronisé, on l'a investi comme étant le candidat du parti CNDD-FDD. Est-ce qu'on peut parler de l'entêtement ou on peut parler simplement de la volonté du peuple? On peut parler de l'entêtement. On peut parler de l'entêtement parce que si c'était la volonté du peuple, on ne pouvait pas vivre les événements du dimanche, par exemple. On peut parler de l'entêtement aussi. Peut-être que le président Nkurunziza estime qu'il a encore un plan merveilleux pour le Burundi, alors qu'il est là depuis 10 ans. Burundi, c'est un pays qui sort d'une longue guerre, ethnique et autres depuis 1993 jusqu'en 2006. Et ça serait pas important de replonger aujourd'hui, le pays dans le même chaos. Aujourd'hui, il y a plusieurs conséquences auxquelles on peut aussi relever par rapport à cet événement. Alors, mais quelles sont les conséquences majeures ou quelles seront les conséquences majeures? Première conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il y a le langage de la rue. Donc l'opposition, la société civile et voire même certains hommes de droits de l'homme, organisations de droits de l'homme qui appellent à manifester pacifiquement, appellent la population à manifester pacifiquement, ce qui n'est pas une très bonne chose parce qu'il y a des affrontements et hier déjà on a déploré 2 morts suite à ces affrontements. Deuxième conséquence, c'est qu'aujourd'hui il y a des réfugiés burundais qui se trouvent aujourd'hui au Rwanda. On a estimé au début de ce mois d'avril, jusque vers autour des 10-15, il y avait environ 5 000, mais aujourd'hui on parle de 17 000 personnes qui se sont réfugiées au Rwanda. Donc, vous voyez toutes ces conséquences. Est-ce que la population et toutes les structures, tant politiques que de la société civile, vont toujours continuer dans cette perspective de la paix, de manifester pacifiquement? Nous, on ne le sait pas, l'avenir nous le dira. Il y a autre conséquence, c'est que le Burundi, particulièrement le régime de Nkurunziza, peut aussi être isolé diplomatiquement parce qu'il y a déjà les États-Unis qui regrettent, ils disent, ils regrettent plutôt le 3e mandat de Nkurunziza. Ils regrettent beaucoup, donc ils estiment même qu'il y a encore un chemin à faire en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne la démocratie en Afrique. Voilà. Et donc il y a encore d'autres conséquences parce que, comme vous le savez, il y a les jeunes Imbonerakure qui sont des jeunes
du parti au pouvoir, qui sont aujourd'hui comme étant des militants, qui seraient même formés parce qu'il y a même Pierre Claver Mbonimpa, qui est de la société civile, qui a été emprisonné il y a de cela quelques mois, que le parti, les Imbonerakure, qui sont les jeunes de ce parti, sont en train d'être préparés comme étant des militants qui sèment la violence et le désordre au sein au Burundi. Déjà le samedi, comme vous le savez peut-être, on ne l'a pas relevé, avant même qu'on puisse investir Nkurunziza, les jeunes Imbonerakure étaient en train de chanter déjà dehors, manifester que leur candidat, c'est Nkurunziza. Donc, ils n'ont même pas attendu. Aujourd'hui, quand l'opposition est en train de demander de manifester pacifiquement, on les interdit, disons que dans ce pays, il n'y a pas de la démocratie. Voilà. Et Agathon est en train même de dire qu'il s'agit là d'un coup d'État que le président vient de faire. Alors, Philémon Longwena, pour terminer, est-ce que la situation du Burundi pourra déstabiliser la situation de la région des Grands Lacs? Sûrement, sûrement. Le Burundi, c'est un petit pays, bien sûr, mais c'est un pays au sein de Grands Lacs. Nous avons déjà relevé comme conséquence, il y a les déplacés, il y a les réfugiés, les Burundais qui se trouvent aujourd'hui au Rwanda. Ils seront aussi au Congo, en RDC, ainsi de suite. Donc on comprend aujourd'hui que Nkurunziza, comme dans plusieurs pays aussi, à travers le Grand Lac et à travers l'Afrique, qu'on n'a pas toujours les mêmes individus qui sont des génies, les mêmes individus qui sont nés pour diriger. Il faut faciliter l'alternance politique parce que tous ces jeunes gens qui sont en train d'étudier, tous ces hommes et femmes qui ont fait de bonnes études, ont aussi une vision à porter pour le développement du Burundi, pour le développement du Grand Lac. Il faut leur donner cette chance-là, au lieu de replier encore le pays, faire que le pays puisse retomber encore dans le chaos. Ce n'est pas une très bonne chose. Et donc, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit la société civile, que ce soit l'opposition, aujourd'hui, le langage sera le langage de la paix. Et on ne peut même pas non plus tolérer, c'est par là que je vais terminer, que la communauté internationale puisse appuyer une fraction de la population, par exemple, en donnant des armes pour déstabiliser encore le Burundi. Ça ne sera pas une très bonne chose. On aura le même plaisir de vous retrouver très prochainement pour en parler encore une fois. Je rappelle que vous êtes spécialiste en question des Grands Lacs. Monsieur Philémon Longwena, encore une fois de plus, merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons quitter le Burundi pour aller un peu plus loin au Togo. Toujours gardons la même fièvre des élections pour parler encore une fois de notre sujet, mais ça sera avec Jean-Pierre Kayembe tout de suite après. Sur la RTGA. Bienvenue dans ce rendez-vous donner et d'y recevoir un mot inclus. W. Mauvaise réponse. Le participe présent du verbe avoir, c'est 18 hommes accomplis. Bonne réponse. Merci d'être attentif, bien sûr, et aussi répondez chez vous à la maison. Un mot inclus.